Bonjour! Aujourd'hui, nous allons étudier un groupe de petits mots invariables, c'est-à-dire qui ne varient pas, c'est-à-dire qui s'écrivent toujours de la même façon. Ce sont les conjonctions de subordination. Attention, il existe deux sortes de conjonctions. Les conjonctions de coordination qui font l'objet d'une autre vidéo et que je ne vous conseille pas de regarder dans la foulée. Il faut vraiment prendre le temps de faire chaque leçon séparément pour ne pas tout confondre. Et les conjonctions de subordination. Les conjonctions de coordination, pour mémoire, elles sont très faciles à apprendre parce qu'elles ont une orthographe très simple, ce sont des mots très courts et elles forment une petite phrase quand on les apprend dans l'ordre, meo et donc cornicar. Les conjonctions de subordination, ce sont des mots qui sont parfois très courts, comme si ou comme que, mais ça peut être un peu plus long, comme, lorsque, quand, quoique, puisque. Vous voyez, ce sont des mots qui sont un petit peu plus longs. Et pour le moment, on n'a pas encore inventé une phrase qui les réunisse tous pour qu'on s'en souvienne dans le même paquet, dans le même tiroir, comme des mots qui font partie de la classe grammaticale ou de la nature de mots, conjonction de subordination. Une conjonction, je vous rappelle ce que c'est un petit mot qui sert con, c'est toujours pas le gros mot français, con, ça vient du latin cum, qui veut dire avec. Une conjonction, c'est quelque chose qu'on jette avec un autre mot, et ça sert donc à faire du lien, à faire une union, à unir. À unir quoi? À unir en l'occurrence deux parties de phrases. Alors vous vous souvenez que les parties de phrases s'appellent des propositions. Il y a une proposition principale, et il y a d'autres propositions qui dépendent de la proposition principale, qui lui sont subordonnées. C'est-à-dire que les propositions subordonnées, elles sont d'un rang inférieur. Sub, en latin, ça veut dire sous. C'est ce qui, en anglais, a donné Submarine, Yellow Submarine, la chanson des Beatles. C'est ce qui a donné Subway, non pas la marque de sandwich, ça on s'en fiche complètement, mais le métro. C'est comme ça qu'on dit en anglais. C'est ce qui a donné en français subjuguer, tomber sous le charme. C'est ce qui a donné en français subduction, les plaques de croûte terrestre qui vont s'enfoncer dans les zones de subduction. Une plaque s'enfonce sous l'autre et ça crée une grande faille, par exemple tout le long de l'océan Pacifique. Et c'est pour ça qu'un jour ou l'autre, la Californie aura un petit problème, à force. Bon, bref. C'est donc subordonné, c'est quelque chose qui est placé en dessous, qui est inférieur, et même on pourrait aller jusqu'à dire qui est esclave de l'autre. Vous voyez, une proposition subordonnée, c'est une proposition esclave de l'autre. Elle n'existerait pas sans la proposition principale. Elle est soumise, elle est dépendante. Une proposition subordonnée, elle est subordonnée à une autre proposition principale qui est son chef. Simplement, pour les relier, pour faire le lien entre la proposition principale et la proposition subordonnée, on utilise un petit mot, un variable donc, c'est-à-dire qui s'écrit toujours pareil, et on va regarder dans un moment comment s'écrivent ces mots, et qui s'appelle une conjonction, quelque chose qu'on jette avec, pour faire du lien. On jette entre les deux propositions, la principale et la subordonnée. Je vous donne un exemple de proposition principale avec une proposition subordonnée. Je veux que tu fasses cela. Je veux que tu fasses cela. Je veux, c'est la principale. Je veux tout court. Je veux quelque chose, c'est possible. Ça existe en soi. Que tu fasses cela, ça ne peut pas exister tout seul. Que tu fasses cela, quoi? On peut commencer la phrase par « que tu fasses cela me toucherait beaucoup, me ferait très plaisir ». On peut commencer la phrase par « que tu fasses cela », par une subordonnée. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, elle ne peut pas exister toute seule. Elle est toujours esclave, souvenez-vous, d'une autre proposition qui est principale. On ne peut pas juste dire « que tu fasses cela ». Hein? Non, je veux que tu fasses cela ou que tu fasses cela
me ferait grand plaisir. Et vous voyez que ce qui fait le lien, ce qui introduit la proposition subordonnée, c'est un petit mot qui s'appelle une conjonction de subordination. Alors, regardons un petit peu comment s'écrivent ces conjonctions de subordination. On a le que, qui sert très souvent. Je vois que tu écoutes bien. QUE. On a le si, pour tout ce qui va être phrase au conditionnel. Si tu écoutes bien, tu vas certainement comprendre et tu vas retenir. Ça s'écrit tout simplement S, comme le S du serpent, et I. Tout bête, tout simple. Si tu veux, s'il te plaît, si tu veux bien, si tu fais, etc. Comme ça s'écrit avec 2 M. Faut pas oublier, hein. Sinon, ça n'irait pas, sinon on prononcerait comme, d'ailleurs. Comme le prénom masculin, il y a des garçons qui s'appellent comme. Comme s'écrit C-O, 2 M-E. Comme tu le vois, comme s'écrit avec 2 M. Lorsque, on retrouve ce que, lorsque, avec un synonyme qui est quand tu fais ceci, quand tu fais cela, ce sont 2 mots qui vont introduire une proposition esclave, subordonnée, qui va donner des renseignements sur quelque chose, sur le temps. Hein? Quand ou lorsque tu parles, voilà ce qui se passe. Au moment où tu parles, voilà ce qu'il se passe. Lorsque et quand ça s'écrit QU, ça pourrait s'écrire avec un K, hein, ça pourrait s'écrire avec un C, mais bon, non, ça s'écrit QU. Et à la fin, il y a un D qu'il ne faut pas oublier. Quand, avec un petit D. Quoique, en un seul mot, quoique, puisque tu penses ceci, alors je ne ferai pas cela. Je reviens sur le mot le plus facile, la petite conjonction de coordination la plus facile. Si, tout à l'heure je vous ai dit s'il te plaît. Alors s'il te plaît, c'est si il te plaît. Si il te plaît, c'est compliqué et c'est relativement lourd. J'oserais même dire que c'est moche. Donc pour que ce soit plus léger, on va introduire un peu de légèreté en enlevant l'une des 2 lettres, une des 2 voyelles, l'un des 2 i, et en mettant une petite apostrophe qui vole légèrement dans les airs. S'il te plaît, à l'origine, c'est si il te plaît. S'il veut encore du gâteau, il peut se resservir. À l'origine, c'est si il veut, mais quand il y a si il, on trouve que c'est lourd à prononcer, c'est insistant, ça manque d'élégance. Pour ajouter de l'élégance, eh bien, on a décidé de remplacer s'il par s'il. Hop, on enlève le premier i et on le remplace par de la légèreté qui s'envole dans le ciel, une virgule qui s'envole dans le ciel, tel un petit pollen de pissenlit. Voyez ? Voilà les principales conjonctions de subordination. Il existe d'autres conjonctions de subordination, un peu moins utilisées. Il existe aussi des conjonctions de subordination qui ne sont pas en un seul mot, qui sont en 2 mots, alors que, tandis que, etc. Et dans ces cas-là, on appelle ça une locution conjonctive. Bon. C'est pas dramatique si avant la 4e, vous ne faites pas l'effort de vous souvenir conjonction de subordination. S'il y a plusieurs mots comme alors que, tandis que, pour que, afin que, il y a 2 mots, donc ça devient une locution conjonctive. Vous pouvez dès maintenant enregistrer cette très belle expression, locution conjonctive. Mais ce n'est pas grave si vous ne la retenez pas maintenant. L'essentiel, c'est de bien avoir compris qu'une conjonction, c'est un petit mot, toujours invariable, c'est-à-dire qui s'écrit toujours pareil, qui sert à faire du lien entre 2 parties de phrase
En l'occurrence, pour les conjonctions de subordination, ça va faire du lien entre la proposition principale, la chef, et la proposition subordonnée, l'esclave, la soumise, la dépendante. Vous voyez, celle qui vient en dessous. Ça permet de faire du lien entre la principale, vous disais-je, et la subordonnée. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Sinon, prenez le temps de réécouter cette vidéo, de la regarder de nouveau. Prenez le temps, une fois que vous avez bien compris, comprendre, c'est une chose. Retenir, c'en est une autre. Il faut faire l'effort, tôt ou tard, quel que soit son QI. On peut avoir un QI de 150 et retenir, et comprendre, très 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 facilement. Tôt ou tard, on est obligé quand même de faire un petit peu d'effort pour retenir quelque chose. Et cet effort-là, que je vais vous demander de faire, c'est de retenir cette petite liste de mots. Vous voyez, il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essayez de retenir que ce sont des conjonctions de subordination. Essayez de faire des phrases avec. Toute la partie qui va venir après la conjonction de subordination, ce sera la proposition subordonnée à la principale. Essayez de vous entraîner à les réciter par écrit. J'insiste, par écrit, c'est pas la mort d'écrire ces 7 mots. C'est important parce que quand on fait des fautes d'orthographe, ça nuit beaucoup à votre crédibilité en tant qu'élève ou en tant qu'adulte. Donc, il est important, quand on apprend quelque chose, de l'apprendre vraiment bien, précisément. Et donc, de s'entraîner à écrire l'orthographe du mot correctement. De faire cet effort. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres, que dès le départ, vous allez l'écrire très probablement correctement, si, j'espère aussi, comme, j'espère que vous n'oublierez pas les 2 M. Par contre, quoique, n'oubliez pas que c'est un seul mot. Lorsque, ça devrait aller aussi, quand, n'oubliez pas le D. Puisque, ça devrait aller aussi, mais c'est bien en un seul mot. Voilà. Entraînez-vous à les réciter, entraînez-vous à l'oral ou à l'écrit à faire des phrases avec ces conjonctions de subordination. Et à partir du moment où vous avez la conjonction de subordination, tout ce qui vient ensuite, ça fait partie de la proposition subordonnée. Donc vous pouvez tout souligner ce qui vient ensuite, qui est introduit par une conjonction de subordination. Voilà, c'est un des petits mots invariables qui existent dans la langue française. Il y en a d'autres. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne des cours Cébal qui vous les présentent. Je vous le disais en introduction, il y a les conjonctions de coordination, les Wedo-Cornica. Il y a aussi tous les petits mots qui servent à introduire des groupes de mots qui vont donner des précisions sur où se passent les choses, quand, comment, à qui ça appartient, etc. Ce sont des prépositions. Et puis enfin, il y a une autre catégorie grammaticale qui est invariable, c'est la catégorie grammaticale des adverbes. Donc, vous allez trouver toutes les vidéos correspondantes pour toutes les catégories grammaticales de base qu'il faut connaître à la fin de la primaire et au collège. Et vous pouvez les regarder au fur et à mesure, prendre le temps qu'il faut pour les assimiler, mais les assimiler bien profondément. Je vous souhaite plein de courage et je vous dis à bientôt.